les 3 conflits inscrits dans le tarot. Ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, comment résoudre les conflits qui vous parasitent? La clé du mystère de l'animus et de l'anima. Que penser du mensonge? Comment sortir du triangle infernal? Et quels sont nos 3 conflits intérieurs? Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, vous savez sans doute que votre personnalité, c'est le théâtre de nombreux personnages, comme par exemple le parent, l'adulte sérieux et responsable, le joueur qui veut s'amuser, le travailleur, le révolté ou le soumis, l'ami, l'affectif, le gourmand, etc. Il y a quelques années, je m'étais amusée à ressentir et à décrire ces personnages, ou ce qu'on appelle les sous-personnalités, et j'en avais trouvé 44. Il y en avait environ la moitié qui était positif et l'autre moitié négatif. Ces personnages ou ces états d'être sont parfois, ou hélas, souvent en conflit. En état de conflit, vous vous trouvez habité par des tensions et des tiraillements internes. Ils peuvent vous paralyser, vous angoisser ou vous stresser. Ces conflits sont parfois difficiles à identifier. Ils génèrent des états de malaise qu'on ne comprend pas. Parfois, ils sont conscients. Par exemple, une part de moi veut s'amuser ou se reposer et une autre part de moi est tenue par un travail qu'elle doit faire. Alors voici quelques exemples de conflits internes. Je veux être plus féminine, mais mon agressivité se manifeste malgré moi. Je voudrais me séparer de mon compagnon, mais j'aime ma maison et je tiens à mon confort. Je ne supporte plus mon travail, mais j'ai très peur de me lancer dans l'activité que je voudrais entreprendre, etc. Vous vivez les conflits intérieurs qui vous sont propres. Et sans ces conflits, vous seriez unifié, en contact avec votre propre esprit et dans un état de grande paix intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que dans le tarot, 3 conflits essentiels me sont apparus. Ces 3 conflits sont partagés par tous les êtres humains. Vous découvrirez la voie de résolution de ces 3 conflits essentiels dans le tarot et vous verrez quels arcanes vous soutiennent dans votre démarche. Cette voie de résolution de ces 3 profonds conflits vous permet de trouver un état de paix. Alors, nous allons parler maintenant de l'animus et de l'anima. Vous allez voir pourquoi. Si vous êtes une femme, vous avez un animus, l'autre polarité qui n'est pas incarnée. Si vous êtes un homme, vous avez une anima. Donc l'animus et l'anima sont des concepts qui ont été créés par Carl Gustav Jung, le père de la psychologie des profondeurs. L'animus, c'est votre part masculine si vous êtes une femme, et l'anima, c'est votre part féminine si vous êtes un homme. Cette part non incarnée nous donne du souci, et elle est d'ailleurs une source principale de notre part d'ombre. Elle a besoin d'être apprivoisée comme un animal sauvage. Alors vous voyez, la femme de l'arcane de la force, comment a-t-elle réussi à apprivoiser son animus qui pourrait être symbolisé ici par le lion? Il faut de la force et de la maîtrise à une femme pour vivre son animus de façon positive. Après avoir été, par exemple, critique, agressive, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. Vous voyez le pendu dans cette position inconfortable. Le pendu, c'est un personnage en suspension. Il est en train d'accueillir son anima, sa part féminine. Et l'homme a besoin de temps et d'inaction, et même parfois d'impuissance, pour intégrer sa féminité positive et ouvrir son cœur à l'amour. Ce sont en effet des énergies très puissantes qui ne sont pas tempérées par la matière biologique.
Comment faire ce travail et parvenir à vivre harmonieusement avec son autre polarité de manière équilibrée, créative et sereine? C'est tout un travail et un processus intérieur. Alors voilà maintenant quelques mots sur un autre conflit intérieur. Le mensonge. Alors que pensez-vous du mensonge? Nous n'aimons pas ça, mais qui n'a jamais menti? Que ce soit pour cacher ce qui doit rester secret ou pour éviter une chose embarrassante, ou même pour tromper et obtenir un objet ou une situation longuement convoitée. Le mensonge peut être une parade à la peur, une manière de se cacher et de se protéger. C'est aussi une façon d'éviter de faire du mal ou de froisser quelqu'un. Les enfants apprennent très vite à mentir car c'est ce qu'ils perçoivent du monde dans lequel ils se trouvent. Le mensonge est relativement partout. Alors savez-vous quel arcane représente le mensonge et quel arcane représente la vérité? Si je vous dis que ces arcanes se trouvent au début et à la fin des 3e septénaires, eh bien vous voyez, c'est le diable et le monde. Le diable symbolise le mensonge. Il représente notre existence dans l'incarnation qui s'accommode du mensonge et qui joue avec. Et le mensonge voile notre vérité. Le monde symbolise la vérité, elle représente notre essence nue. Or, cette dernière ne supporte pas l'ombre du mensonge. Aller du diable au monde, c'est tout un chemin, c'est marier notre existence dans la matière avec notre essence pure. Ces deux polarités nous conduisent sur notre chemin spirituel et c'est ce que Jung appelait le mariage sacré. Voyons maintenant un autre aspect conflictuel. Il s'agit de ce triangle infernal que vous connaissez peut-être. Vous le connaissez, ce triangle dramatique où 3 rôles se jouent alternativement. Tant que l'on reste dedans, on est prisonnier comme d'un labyrinthe dont on ne trouve pas la sortie. C'est Karpman en 1968 qui a identifié ce triangle relationnel et ses mécanismes. Nous sommes à des degrés divers, tous pris dans ces mécanismes, et il est intéressant de nous interroger sur ce qui nous permet d'en sortir. L'un de ces 3 rôles nous est plus familier que les autres, ce qui n'enlève rien au passage obligé de jouer entre les 2 autres rôles, même si cette idée nous déplaît. Alors vous sentez-vous d'abord sauveur, victime ou persécuteur? La place de sauveur semble la plus clean, mais elle est dangereuse. Le sauveur est centré sur les besoins de l'autre et apporte son aide sans forcément que cette dernière lui soit demandée. Nous connaissons tous la place de victime à un moment ou à un autre dès que nous subissons quelque chose. Et il est très facile de glisser du rôle de la victime à celui du persécuteur. La résolution des 3 conflits essentiels inscrits dans la structure du tarot vous permet de sortir de ce triangle relationnel qui est pathologique, on peut le dire. Alors, savez-vous quels sont les 3 conflits intérieurs qui nous empêchent de nous sentir à l'aise dans notre vie? Ce sont des conflits inhérents aux polarités de la dualité dans laquelle nous existons. Le tarot nous parle de 3 conflits essentiels. Le conflit enfant-adulte, qui correspond au conflit battleur-chariot pour le 1er septénaire. Soit votre adulte n'est pas en contact avec votre enfant intérieur et contrôle trop ses émotions, soit votre enfant intérieur est envahissant par l'émotionnel et vous empêche d'être adulte. Ensuite, le conflit masculin-féminin, qui correspond au conflit justice-tempérance. Vous êtes invité là à rendre positive votre énergie masculine de la justice. Si vous êtes une femme,
ou à rendre positive votre énergie féminine de tempérance si vous êtes un homme. Il s'agit là de ce que l'on appelle le mariage sacré intérieur. Ensuite, le conflit de l'être incarné et divisé que nous sommes, que vous êtes, et de l'être divin et unifié que vous êtes également. Il correspond au conflit diable-monde. Réunir ces deux modalités d'être demande tout un chemin spirituel. Ces trois conflits représentent un passage obligé pour résoudre tous les conflits quotidiens que vous vivez. Le tarot vous montre la voie de résolution de ces trois conflits et il vous soutient dans votre démarche. Vous allez pouvoir télécharger votre guide, comprendre le fonctionnement humain grâce à un lien que vous allez trouver directement sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.